Salut à toi, c'est Christophe. Allez, on est parti pour l'analyse du Quintet, donc qui a lieu ce soir, donc vendredi 4 avril, 4 mai, pardon. Désolé, hein, j'ai pas pu mettre l'analyse avant, mais voilà, j'étais bien occupé, et du coup j'ai pas pu le faire. Pareil, j'ai le site de Parsifree qui déconne un peu là sur la réunion de Vincennes, donc j'ai dû me servir quelque chose que je fais pas trop, donc j'ai dû me servir du site du trop.fr, mais bon, peu importe, c'est pas très important. Ça va pas nous empêcher de faire l'analyse du Quintet. Allez, on commence. C'est sur les 2100 mètres au départ autostart de la piste de Vincennes. Donc sur la grande piste. Il y a 18 partants, donc il y a beaucoup de partants, donc tu vas voir un petit peu les chevaux moi que je vois dans le quintet. Alors numéro 1 Dan Edel pardon. Écoute, ça semble une course visée quand même par Björn Goop puisque c'est son entraîneur. En plus il vient le driver directement, donc pour moi c'est limite une base, mais bon, tu vas voir que moi j'en vois deux bases, mais pas lui. Mais voilà, ouais, bon, de toute façon, faut garder, hein. Je pense que ça peut bien le faire avec un numéro 1. Avec un numéro 1, attention, ça peut être vraiment un peu un numéro à la con, parce que, en fait, quand tu fais un départ auto-start avec un numéro 1 comme ça, où il faut vraiment partir très vite, du coup, tu peux cramer en fait un peu ton cheval pour en fait partir très vite pour pas qu'il se fasse envelopper par les autres qui arrivent de l'extérieur en fait. Parce que voilà, du coup, faut vraiment faire attention à ça. Mais bon, bref. Mais là, je pense que Dan Edel, voilà, faut quand même garder dans un quintet, hein. Je pense que ça va bien le faire. Ensuite, numéro 2, Carles Blue. Et Carles Blue, pour moi, c'est une base, parce que ça court vraiment très rapproché. C'était pas déféré, là, c'est déféré des 4. En plus, on fait appel à Eric Raffin avec un numéro 2 comme ça. Derrière l'autostart, je pense que ça va carrément le faire. Donc, en tout cas, moi, je garde vraiment en base. Ensuite, numéro 3, Uriano Damlin. Écoute, c'est ferré, c'est une seconde course de rentrée, moi je laisse. Et puis voilà, je pense qu'il y a pas grand chose de plus. Pour moi, il y en a d'autres qui sont devant. Ensuite, numéro 4, Brisbane Dubourg. Brisbane Dubourg, écoute, moi je garde, carrément. Je pense que c'est une très bonne chance de la course, parce qu'avec un numéro 4, c'est vraiment, c'est un super numéro. C'est, voilà, quoi, ça montre une bonne forme, c'est confié à Franck Nivard, donc moi ça me plaît. Donc moi je garde. Ensuite, numéro 5, Huguitano. Huguitano, ça vient de courir un réclamé sur une course de rentrée. Donc voilà, moi je pense que malgré le numéro 5, je pense qu'il y a d'autres chevaux qui ont de meilleures chances que lui. Ensuite, Ochongo Face. Ochongo Face, pardon. Ochongo Face, donc on défère des postérieurs pour l'occasion. C'est de la première ligne, on confie ça à un pilote. Moi je garde. Je pense que ça peut être. En plus c'est l'entraînement de Björn Goop, donc ça me plaît. Donc je pense que il y a de bonnes chances quand même. Ensuite numéro 7, Vitesse de Val. Vitesse de Val, c'est une rentrée, je laisse. Numéro 8, Arrival de Ginet. Arrival de Ginet, écoute, ah ouais, alors tiens, je l'ai même pas mis dans mon, voilà, c'est bon. Arrival de Ginet, la grande piste avec l'autostart, ça lui réussit bien, je trouve, quand tu regardes un petit peu là sur le trop.fr. Confié à David Thomas, moi je pense que pour le quintet, ça peut être pas mal, quoi. Donc moi je garde aussi. Arrival de Ginet. Ensuite, Aravis Rock numéro 9, cheval de montée, c'est un cheval de montée, en plus avec le 9, moi je préfère écarter, je pense pas que ça soit trop sa course. Ensuite, numéro 10, Calas de Buffet, Calas du Buffet, pardon. Enfin, du Bouffet, bon bref. Doué, hein, Calas du Bouffet. Maintenant avec le numéro 10, moi ça me refroidit un peu, et ce qui me refroidit aussi, c'est que ça fait plus d'un mois qu'elle n'a pas couru. Et franchement ça me, voilà. Moi ça me plaît pas trop, moi ce genre de plan en fait. Je préfère écarter en fait. Voilà. Ensuite, Royal Rock. Royal Rock, moi je pense que ça va être trop compliqué avec le numéro 11, moi ça me plaît pas du tout. Numéro 12, Angel Heart. Angel Heart, ça me semble pas super. En fait, il me semble en méforme, voilà. J'ai pas l'impression que ça soit la grande forme, donc moi je préfère écarter.
Numéro 13, Chronos Damlin. Chronos Damlin, c'est une bonne forme en revanche, confié à Francan. Moi, ça me paraît un bon outsider, le 13, malgré la seconde ligne et tout. Je pense que voilà, ça peut le faire. Numéro 14, Brasil de Bailly. Brasil de Bailly, ça me semble pas au mieux. Ça me semble pas au mieux, Brasil de Bailly. Donc voilà, vu la musique qu'il montre en ce moment, ça me semble pas la grande forme, donc je préfère écarter. Numéro 15, Angel d'Or. Angel d'Or, bah écoute, Angel d'Or, moi je garde, parce que ça me plaît aussi. Ça me paraît un bon outsider quand même. À mon avis, au betting, ça va pas être un des plus joués, hein, de toute façon. Mais quoique, hein, parce que bon, il a vraiment une musique assez plaisante et voilà. Donc non, je pense que ça confié à Pierre-Yves Verva, qui connaît bien. Je pense que il y a de bonnes chances quand même que ça arrive dans le quintet aussi. Numéro 16, Vixel. Vixel, ça peut surprendre aussi, pareil qu'Angel d'Or. Je pense que ça peut surprendre, donc moi je garde. Numéro 17, Tesoro. Tesoro, très performant avec l'autostart. Il vient quand même de courir sur le pied de 11-3 sur le tracé. Donc moi je pense que c'est une base de la course. Voilà. Numéro 18, Azur des Caillons. Seconde course de rentrée. Moi je préfère laisser. Alors donc pour moi les bases. Donc c'est le numéro 17, Tesoro. Numéro 2, Carles Blue. Voilà, j'ai deux bases. Ensuite, les très bonnes chances pour moi, c'est le numéro 1, Danedel, numéro 4, Brisbane Dubourg. Et numéro 6, Ochongo Face. D'accord? Et ensuite, pour moi, donc les outsiders, ceux qui peuvent vraiment se placer dans les 3, 4, 5, ce sont numéro 13, Chronos Damlin, numéro 8, Arrival de Ginet, numéro 15, Angel d'Or et numéro 16, Vixel. Voilà. Donc, je vais poster, je pense, pour demain matin, l'analyse du quintet de demain. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que là, j'ai eu une idée, en fait, parce que je discute avec des turfistes par mail souvent, et en fait, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est, je vais commencer aujourd'hui, là. Je vais reposter un autre podcast, mais vraiment format vidéo. En fait, on va se lancer un petit défi entre guillemets, mais vraiment, voilà, un truc qui paye pas de mine, hein. En fait, je t'expliquerai ça dans la vidéo. Mais en fait, grosso modo, je vais te poster une vidéo par jour pour te montrer en fait comment on peut augmenter son capital avec des mises minimes. Et mais c'est vraiment pour que ça parle à tout le monde en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens même qui me suivent qui ont pas beaucoup d'argent. Et du coup, moi ce que je veux te montrer dans cette série de vidéos, c'est qu'en fait même avec très peu d'argent, tu peux en fait vraiment augmenter ton capital du PMU et du coup te faire des bénéfices juste en choisissant des courses et des chevaux vraiment précis. Alors, je vais pas te montrer mes stratégies parce que c'est pas le but. Enfin voilà, le but en fait, c'est juste de te montrer mon compte PMU comment il augmente et comment après on peut perdre aussi, hein, parce que là tu vas voir, hein, c'est un truc qu'on va faire limite en direct, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est je vais dire je pourrais perdre aussi. Mais en fait, le but, c'est la régularité, si tu veux, tous les jours, de choisir, de faire ses choix et de voir comment tu peux miser pour augmenter ton capital. Donc voilà, bon, de toute façon, tu vois, j'ai dit que j'allais t'expliquer ça dans l'autre vidéo, mais en fait, je te l'explique maintenant. Mais je te le réexpliquerai si t'as pas trop compris tout à l'heure. Donc on va voir ça donc tout à l'heure. Voilà, je te dis à plus.